Hey yo, what's good my boy? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur RollerCoin pour parler du nouvel event Spooky Scary Skeleton. Assis-toi, générique. Ok, donc dans un premier temps, je vais te présenter la liste de toutes les rewards qu'il y a à débloquer dans l'event de cette semaine. Et dans un deuxième temps, je te présenterai, comme la semaine dernière, le tableau avec l'ensemble des paliers que tu vas pouvoir débloquer en fonction du nombre de mini-jeux que tu vas faire, du nombre de RLT box que tu vas ouvrir, ou bien du nombre de RLT que tu vas dépenser dans la marketplace. On y va. Donc cette semaine, beaucoup de mineurs, essentiellement des mineurs. On a un event avec 30 paliers. Les paliers sont très hauts comme d'habitude. Donc là, je t'affiche à l'écran tout ce que tu peux débloquer. Mon point de vue, qu'est-ce qui est intéressant? Il y a beaucoup moins de bonus sur les mineurs que la semaine dernière, ça c'est un fait. Il y a plus de batteries. Alors honnêtement, les batteries, ils les ont mises, je sais pas pourquoi, c'est vraiment histoire de faire un truc à gagner, mais c'est c'est un peu nul. Bon, après, tu peux toujours revendre tes batteries sur la marketplace si t'en as trop. En général, si tu joues un minimum au jeu, t'en as au moins une par jour, donc je trouve ça un peu useless personnellement, mais bon, je crois que ça vaut 0,90 RLT sur la marketplace, donc tu peux toujours les revendre. Ensuite, tu as un rack à 0%. Bon, c'est toujours un rack de prix. Moi, je suis toujours content d'avoir un rack. Après, c'est pareil, hein, si tu l'utilises pas, tu le revends. En 9e position, on a un rack avec 7% de bonus. Alors ça, c'est intéressant. Moi, je vais essayer de venir le chercher. Un rack à 7%, c'est toujours intéressant. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur qu'est-ce qu'on doit prioriser au début de ta mining room. Donc, est-ce que il faut plutôt privilégier les mineurs ou alors avoir des racks avec qui donnent des pourcentages en bonus. Donc, je vais faire une vidéo qui va détailler un petit peu tout ça. Et donc, n'hésite pas à t'abonner pour pas rater les prochaines vidéos. On se retrouve maintenant sur le fameux tableau qui récapitule tout ce que tu dois faire pour débloquer les différentes rewards. Par rapport à ce tableau justement, dis-moi en commentaire si tu veux que je mette tout ce qu'il y a à débloquer ou si tu veux, si c'est bien comme ça, que je mette uniquement les mineurs, puisque là il n'y a que les mineurs avec les rewards qu'il faut atteindre pour les débloquer. Donc dis-moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir si tu veux tout voir ou uniquement les mineurs. Et donc cette semaine, il va te falloir un total de 9 800 000 XP pour débloquer les 30 rewards disponibles dans cet event. Ça représente environ 1960 RLT box à ouvrir pour débloquer les 30 paliers. 24 505 RLT dépensés sur la marketplace et un total de 50 812 minigames, ce qui est tout à fait jouable évidemment. Et donc mon point de vue sur cet Event Pass, c'est qu'il est pas foufou du tout. Je pense que ça sert à rien d'aller claquer des RLT pour cet event honnêtement. Cependant, il y a une chose qui est intéressante, c'est en fait juste avec tes minigames, tu vas pouvoir arriver au palier 8. Sans forcer, normalement, tu fais tes 50 games par jour, voire un petit peu plus, tu vas arriver sans forcer au palier 8. Et qu'est-ce qu'il y a après le palier 8? Tu l'auras deviné, il y a le palier 9, et tu sais compter, bien joué. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a le rack bonus 7%. Donc si tu as un petit peu de RLT dans ton portefeuille, ça peut être intéressant enfin moi c'est ce que je vais faire en tout cas, et ensuite je vais m'arrêter après le palier 9, c'est d'ouvrir des RLT box là, à 5 RLT pour gagner des points et aller chercher ce rack à 7%. Je pense que c'est la seule chose intéressante à faire sur ce pass si tu es un joueur free-to-play. Alors après, c'est sûr que si tu as les poches pleines, va tout chercher, revends ce qui n'a pas de bonus et ce qui n'est pas intéressant. Si tu es un joueur free-to-play, se cantonner au palier 9, ça me paraît bien pour ce pass. Voilà, donc c'est tout pour cette review du Spooky Scary Skeleton Event. Dis-moi ce que tu penses du pass dans les commentaires. Dis-moi également ce que tu as pensé de la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, mets un pouce bleu. Ciao!